Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé de démarrer toute une série de vidéos sur les 52 petites choses qui font de grandes différences dans la vie. En l'occurrence, 52 tips. Je vous montre mon ami Marcel Béliveau, l'inventeur de surprise, ou plutôt l'écrivain, dites ça comme vous voulez. Alors, tout ça bien sûr ça a à voir avec le développement personnel et professionnel. Moi, je m'occupe de ce qu'on appelle le MLM, ou autrement dit marketing de réseau, et je suis aussi business coach. Alors, il y a toute une série de titres, bien sûr. Ça commence par le numéro 1, qui est bien entendu, avec le titre suivant. Lundi maudit. Et vous avez un grand privilège, parce que justement, c'est écrit en français, donc je n'ai plus qu'à, tout simplement, vous le décrire. Alors, prenons un exemple, voulez-vous ? Alors, lorsque vous quittez la maison tôt le matin pour aller à votre travail, vous n'avez aucune idée de ce que vous réserve la journée. On est bien d'accord. Je suis d'accord, et certainement vous l'êtes aussi. Pourtant, dès votre réveil, vous avez pu constater que durant la nuit, une panne d'électricité s'est produite. Pas très longue, bien sûr, mais votre réveil a été décalé d'une vingtaine de minutes. Vous savez, les réveils dans les années 90 ou 90 pour les amis belges, ou tout simplement ça enclenchait la radio ou une petite musique qui vous réveillait. Bon, maintenant avec les smartphones et tout ça, c'est terminé bien sûr. Alors vous constatez aussi également qu'à cause de cette panne, votre rasoir électrique qui était sur la charge s'est arrêté. Donc vous ne savez pas vous raser le matin. Moi je ne me rase pas beaucoup, mais bon ça c'est autre chose. Vous devez vous raser à la main avec une lame qui ne coupe plus. Et c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de mousse à raser. Alors vous devez vous raser au savon. Aïe aïe aïe, et vous vous coupez en plus. Alors dans votre empressement de récupérer ces 20 minutes, plutôt votre femme dans ce cas-là, dans son empressement de récupérer ces 20 minutes, elle déchire sa dernière paire de bas et elle avait un meeting. Aïe aïe aïe, pas moyen de mettre un jean ou quoi que ce soit. Faut vous courir et lui en racheter, et elle aussi. Elle vous suit, et vous constatez qu'en arrivant au magasin qui est à 2 minutes de chez vous, vous avez oublié votre portefeuille. Aïe aïe aïe, la catastrophe. Vous arrivez enfin à votre volant, de votre voiture, bien sûr, en direction du bureau, et la circulation est bloquée. Pas de chance, hein, logique. En Belgique, il y a les heures de pointe, en Grèce, c'est pareil, partout. Il y a 6 voies d'accès à un pont qui n'en compte que 3. À la radio, on donne bien sûr l'état de la circulation et les minutes d'attente éventuelles partout ailleurs, sauf pour l'endroit où vous êtes. Pas comme par hasard, on ne donne pas les minutes d'attente, comme par hasard. Vous pianotez d'impatience sur votre volant lorsqu'un petit futé utilise l'accotement sur la droite et vient couper droit devant vous. T'as la rage à ce moment-là. Ah, t'as la rage. Le policier en charge de la circulation, parce qu'il y en a un bien sûr, fait passer tout le monde, y compris celui qui vous a doublé tout auparavant à droite. Et il te fait signe d'attendre en plus. Ton tour viendra. Alors écoutez la suite. Vous avez beau faire une crise de nerfs, taper sur le tableau de bord, dépenser une somme extraordinaire d'énergie nerveuse, vous êtes toujours au même endroit. Si cela est votre comportement, écoutez la suite. Si au contraire, vous acceptez calmement la situation, puisque vous pouvez quand même rien faire, et que vous en profitez pour écouter un peu de radio, pour examiner la mine des autres conducteurs en vous faisant un jeu, tout simplement, de ce que chacun peut un peu bien faire dans la vie, ou ce qu'il écoute comme radio, ou à quoi il peut penser, ou pour même organiser votre journée. Réfléchissez un peu, vous allez tout de suite calmer les tensions et tout se passera mieux. C'est logique après tout. Rendez-vous bien compte que l'esprit n'est jamais créatif, donc votre cerveau finalement, quand il est sous pression et quand il éclate. Donc il faut calmer la tension et se mettre de nouveau à réfléchir et utiliser ce que tu ne peux pas changer à ton avantage. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça c'est la première vidéo. En français bien sûr. Si vous avez aimé, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Antoine Sergentanis, mon profil français-belge, ou sur Instagram, même chose, Antonis Sergentanis. Là, ce sera en anglais, ce sera plutôt en grec. Vous choisissez ce qu'il vous plaît, inscrivez-vous sur ma chaîne, et ça me fera plaisir.
bonne journée, à bientôt.